Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment monter justement ce métier à tisser. Bon, malgré qu'il y ait des explications derrière, comme vous pouvez voir ici, il y en a peut-être qui peuvent pas trop comprendre comment y faire. Donc justement je vais vous montrer comment y monter. Et après, bon, si vous savez pas trop comment faire pour d'autres, vous pouvez toujours me demander comment y faire. Donc en premier, vous prenez votre boîte. Donc il faut bien enlever justement les bouts qui sont là. Et donc vous en avez un là, un autre ici et un autre là. Une fois que vous les avez enlevés, vous ouvrez la boîte et dedans vous pouvez voir que vous avez des élastiques. Donc vous les enlevez et au fond vous avez ceci. Donc vous avez que 2 sachets. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'autre. Donc vous enlevez, d'abord vous prenez ce sachet et vous enlevez le plastique. Donc ensuite vous prenez une plaque comme ça et après vous prenez un petit truc comme ça. Donc quand vous prenez ce petit truc, c'est obligatoirement ça à appuyer et à rentrer dedans. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'appuyer, mais si ça peut vous aider, vous pouvez toujours. Sinon, vous avez une autre solution, c'est que vous le mettez comme ceci, en les rapprochant bien. Bon, bien sûr, il faut que ça rentre quand même dedans. Après, essayez de rapprocher l'autre, tout en appuyant, pour que ça rentre dedans. Et après, une fois que les deux bouts sont rentrés, vous pouvez appuyer dessus. Voilà. Et après, comme vous pouvez le voir, ça y est. Donc, après, vous pouvez pas, bien sûr, l'enlever. Parce que justement, quand vous appuyez sur ça, justement, ces deux petites encoches, vous appuyez, qui permet de rentrer dans un trou. Donc après, vous pouvez toujours essayer, mais moi, personnellement, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé d'y enlever. Donc, après, au niveau sens, vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez que là, c'est arrondi, et que là, c'est creux. Et que là, quand vous regardez bien, là, ça fait une petite ligne droite, et là, une petite ligne courbue. Donc, vous pouvez pas trop vous tromper au niveau sens. Et puis, même après, là, ça fait un petit rebord. Ça fait le creux. Donc, du coup, vous pouvez pas y rentrer dans le trou de cette pièce-là. Après, ben, sinon, vous pouvez, vous êtes obligé de remplir tous les trous qui sont là-dessus. Il y a 3 plaques. 3 plaques, justement, qui sont comme ça. Et ces petites choses, il y en a aussi beaucoup. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 plaques. Et une fois que vous avez mis tous ces petits machins, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a 3 rangs. Et ils y sont tous. Donc là, il y a les 3 plaques. Et il n'y a pas de trou, justement, qu'on peut voir. Donc là, je vais vous montrer comment assembler, justement, les 2 plaques. Donc, pas se tromper. Un côté avec ça. Un autre d'une autre plaque avec ce côté. Donc, prendre cette pièce, où il y a justement ce petit machin. Y passer par-dessus l'autre plaque, qui a ce petit creux. Et après, essayer d'y rentrer. En appuyant bien au milieu. Et après, pour finir, vous appuyez au milieu. Voilà. Après, vous faites pareil pour la 3e plaque. Et bien sûr, je vous rassure quand même que les plaques se défont. Enfin, s'enlèvent, quoi. Donc justement, je vais vous montrer comment y faire. Donc, ça c'est pour bien y mettre. Et après, pour enlever.
toujours au milieu, enfin sur les côtés, parce qu'au milieu vu qu'il y a ça gêne, du coup vous pouvez pas. Donc voilà, une fois que vous avez mis tout ça sur les plaques, ça remplit comme sur le modèle que je vous ai montré. Puis même après là on voit que là il y en a pas et que là il y en a. Donc une fois que vous avez fait tout ça, ça donne comme sur le modèle. Et après c'est comme ce que je vous montrais avec celui-là métier à tisser. C'est la même chose. Donc même si vous voyez que j'utilise ce matériel et que vous avez celui-là, c'est le même principe, ça change pas du tout. C'est exactement la même chose pour faire dans les vidéos précédentes que je vous ai faites. Bon, après si vous voyez que j'utilise celui-là ou celui-là, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Bon, par contre celui-là je vais quand même pas vous montrer parce que c'est quand même très simple à faire. Je vais quand même pas vous y montrer comment y monter et démonter. C'est super simple, ça va quand même beaucoup plus vite que celui-là. Parce que là, il y a 4 parties bleues. 1, 2, 3 et 4. Et avec 3 rangs comme ça. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Au niveau longueur, donc c'est en une pièce. Je vais vous montrer. Vous comprendrez pourquoi je dis que c'est en une pièce. Je suis du milieu parce que j'ai cassé. Voilà. Donc du coup c'est vrai qu'au niveau longueur ça en prend plus que cette partie. Mais après c'est vrai que là aussi au niveau hauteur, je pense qu'on y gagne. Comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça doit être à peu près du pareil au même. Mais enfin après, vous faites comme vous voulez. Vous prenez celui que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez mis vos 3 plaques, ça donne ça comme longueur. Donc maintenant, je vais vous montrer si c'est la même longueur ou pas que l'autre métier à tisser. Vous voyez que celui du bas est plus grand que celui du haut. Donc pas de beaucoup. Par contre, si vous voulez faire les bracelets larges, avec celui-là, il faudra faire un peu plus de 2 longueurs. Donc quand je dis une longueur, c'est partir de là jusque là. Parce que comme vous pouvez le voir, le rose est plus petit que celui du bas. Bon, à part si vous faites 2 longueurs du rose et que ça vous va, voilà, bon, c'est sûr que ça se joue pas beaucoup au niveau longueur. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne vous oblige pas la longueur, c'est juste que moi, quand j'ai fait la vidéo, si j'ai faite, parce que j'en fais tellement que je sais plus celle que j'ai faite, mais je vous rassure, je le regarde quand même souvent. Donc, c'est pour mon poignet. Donc après, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Après, bon bien sûr, je connais ces 2 métiers à tisser. Donc après, s'il y en a d'autres, vous pouvez toujours me le dire en commentaire dans mes vidéos. Maintenant, je vais vous montrer le sachet d'élastique. Donc dedans, il y a bien sûr les élastiques, donc de plusieurs couleurs. Là, vous pouvez voir qu'il y a un sachet avec les clips dedans. Et là, il y a le crochet, donc moi qui est de couleur violet. Après, c'est peut-être une question que vous devez vous poser, est-ce que le crochet est toujours violet dans ces boîtes à métier à tisser? Je vous réponds franchement, je sais pas. J'ai acheté qu'une boîte et donc du coup ça peut être, enfin moi de ce que je pense ça peut être variable au niveau des couleurs ou ça peut être fait peut-être exprès ou je sais pas. Ça a toujours la même couleur. Donc là j'en ai aucune idée, je peux pas vous le dire. Donc et ben maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aimez, partagez et commentez la vidéo.